Bonjour tout le monde. Donc c'est Monsieur Kifouche qui est avec vous pour la présentation des capsules vidéo sur le module maths appliquées et analyse du signal, qui est un cours destiné au groupe l'AK18 du département automatique. Donc pour cette première vidéo, l'objectif c'est de justement présenter l'objectif du cours de manière globale. Donc globalement, le cours contient deux objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir effectuer une représentation fréquentielle d'une fonction continue. Maintenant, qui dit fonction dit signal. Donc le signal est décrit par des fonctions classiques qu'on connaît en mathématiques. Et puis, le deuxième objectif principal aussi, c'est de comprendre le rôle des filtres passifs et calculer l'expression des signaux de sortie qui est un signal filtré. Donc, comme il a traversé les filtres passifs, donc il va devenir un autre signal qu'on peut appeler signal filtré. Maintenant, si on veut aller davantage dans les détails, donc on peut dire que la représentation fréquentielle d'une fonction continue, c'est de passer du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Autrement dit, si j'ai une fonction continue décrite, comme c'est le cas pour ce signal continu là devant vous, par une fonction, là nous avons AT dans la période 0 AT. Donc j'ai un signal qui est périodique. Pour chaque période, il est décrit par une fonction continue. Donc ici vous avez une constante fois t qui donne YT. Donc c'est une fonction qui est continue périodique. Donc de ce côté-là, on est dans le domaine temporel. Par contre ici, on est dans le domaine fréquentiel. Maintenant, ici particulièrement, on est dans un domaine fréquentiel discontinu. Ce qui veut dire que on a ce signal qui est continu, on l'a représenté sous forme de différentes fréquences qu'il contient, mais ces fréquences-là sont séparées, donc elles sont discontinues. Il n'y a pas une continuité de fréquences. Vous avez une fréquence F, vous avez une fréquence F, une autre fréquence 2F, 3F. Maintenant, ça, c'est suite aux techniques de calcul, voilà, qu'on arrive à retrouver des fréquences de cet ordre-là. Maintenant, on a un F, un 2F, un 3F, un 4F, 5F et ainsi de suite, qui sont des fréquences qu'on peut appeler harmoniques, de rang harmonique. Maintenant, si on additionne ces fréquences-là, si on additionne la fréquence F0 avec la fréquence 2F, avec l'autre fréquence 3F et ainsi de suite, avec les autres aussi, on va retrouver, on va reconstituer le signal continu. Donc, j'ai une façon de représenter le signal de manière continue, le signal continu dans le domaine temporel, et puis j'ai une autre façon de le représenter aussi, en m'intéressant aux différentes fréquences qui les constituent. Mais c'est le même signal. Donc, ça, on appelle ça une représentation fréquentielle du signal continu. Là, particulièrement, on est dans la discontinuité. Donc, vous avez une représentation fréquentielle discontinue. On l'appelle discontinue parce que les fréquences ne sont pas continues. On saute de F qui est nul à F, et puis à 2F, à 3F, et ainsi de suite. Par contre, ici, on est kiff-kiff à chaque fois dans une représentation fréquentielle d'un signal qui est continu. Donc, j'ai un signal continu qui est donné par xt en fonction du temps. Je vais le représenter sous forme d'un autre signal, plutôt dans une autre forme de représentation qui est celle qu'on a appelée fréquentielle. Maintenant, vous avez ici oméga qui évolue en fonction d'amplitude. Donc, pour chaque fréquence, j'ai une certaine amplitude. Et c'est la même chose. Si vous faites additionner toutes les fréquences, tous les signaux avec leurs fréquences et leurs amplitudes, vous allez forcément retrouver le signal continu d'origine. Donc, les signaux, c'est le même signal, en fait, entre sa représentation continue et fréquentielle. Le signal ne change pas, c'est le même. On passe juste d'un domaine à l'autre. Donc ici, on est dans un domaine temporel, là, on est dans un domaine fréquentiel. Maintenant, le technique de passage d'un domaine à l'autre, c'est ce que nous allons voir par la suite dans le cours. Et puis maintenant, quels sont les outils qui reviennent très souvent dans le traitement de signal? On a les intégrales, qui est un outil mathématique qui est
très utilisées le traitement de signal. Donc presque toutes les fonctions, toutes les méthodes de calcul auxquelles on fait appel, elles font intervenir des intégrales. Et puis nous avons aussi le produit de convolution. Maintenant, lui-même d'ailleurs, le produit de convolution, c'est une intégrale. Vous avez l'intégrale de f de x convolue fois, ainsi de suite. Donc on va le voir par la suite, mais c'est une intégrale, mais c'est une opération qui est à part aussi. Et vous avez deux autres aussi outils mathématiques qui sont très utilisés en traitement de signal, c'est la transformée de Fourier et la transformée de Laplace. Maintenant, une fois qu'on a compris que n'importe quel signal peut être décrit par sa représentation fréquentielle, comme on vient de le voir là-haut, donc ici ou ici, donc n'importe quel signal qui est contenu, on peut le représenter sous forme d'une représentation fréquentielle. Maintenant, on peut être intéressé par une méthode, un procédé ou une technique qui permet d'isoler certaines fréquences ou de les éliminer. Donc, soit on les isole pour les exploiter, sinon on les élimine, ou là on va les rechercher, savoir l'objectif qu'on se trace. Maintenant, on utilise ce qu'on appelle le filtrage passif. Je prends n'importe quel signal périodique, signal, disons, contenu à l'entrée. Si je prends un système que je choisis comme étant un filtre passif, j'aurai une certaine sortie. La sortie du filtre, c'est le signal d'entrée qui est filtré. Donc je vais avoir une réponse du filtre. Ce qui est intéressant, c'est que si je fais une même représentation fréquentielle pour ce signal que ce signal-là, je vais voir que certaines fréquences ont disparu, sinon ils sont atténués par le filtre. Donc j'ai un signal de sortie qui est, filtré. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on veut déterminer, si on veut connaître le signal de sortie du filtre, on doit connaître le signal d'entrée et l'équation caractéristique du filtre passif. Et puis, il suffit de faire une convolution entre les deux fonctions. Vous avez une fonction qui donne l'expression du signal, une autre fonction qui décrit l'évolution du filtre. Si vous faites une convolution, vous allez avoir l'expression du signal de sortie. Maintenant, si on a compris que chaque signal continu peut être représenté dans un domaine fréquentiel, on peut facilement comprendre qu'on peut se permettre de jouer sur certaines fréquences que contient ce signal. Bien sûr, le seul moyen de toucher à certaines fréquences qui sont dans le signal, soit pour les isoler, soit pour les éliminer, c'est l'opération de filtrage. Et puis, bien sûr, de manière générale, on parle des filtres, passe bas, passe haut ou la passe pente, pour traiter un signal d'entrée, pour isoler soit les basses fréquences, soit les hautes fréquences, soit les fréquences intermédiaires. Voilà, ça c'est l'objectif global du cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En attendant les autres vidéos qui vont suivre. Allez, bon courage et merci.